Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Défaire le suicidisme, une approche trans, queer et queer du suicide entre parenthèses assisté, d'Alexandre Baril, professeur agrégé à l'Université d'Ottawa, un écrit aux éditions Burnout 2026, et un écrit précis et audacieux sur une question socialement vive, largement taboue, voire tabouisée, et contribuant à renforcer bien ce que l'on appelle le suicidisme systémique. Alors, par cette terminaison en isme ou en iste, vous allez voir, comprenez, je cite, dans des sociétés hétérosexistes, cisgenristes, racistes, classistes, validistes ou encore sanistes, qui endossent une culture de la sacrifiabilité pour les groupes marginalisés, eh bien le carrefour des oppressions en isme rappelle que de nombreuses existences minorisées se construisent dans la solitude, le rejet, la stigmatisation, l'absence de soutien, l'isolement ou encore la violence. L'objectif d'Alexandre est de nous permettre de mieux penser les dynamiques suicidistes, y compris lorsque certaines lectures peuvent simplifier des réalités complexes, comme une réponse causale réduite à une seule dimension, par exemple le cisgenrisme ou l'hétérosexisme. De manière plurielle, sociale et institutionnelle, les discours suicidistes circulent par le biais de somatechnologies de vie, c'est-à-dire des dispositifs médicaux, sociaux et discursifs qui encadrent et normalisent le fait de rester en vie, souvent imposé aux sujets suicidaires. Le raccourci du raisonnement, parfois simpliste, laisse en jachère la question de l'injonction au bonheur, de la contrainte à la futurité, de la contrainte à la vie qui impose la survie comme une norme morale et sociale indiscutable. Alors, par le prisme des champs queer, creep, trans, etc., Alexandre invite à repenser les normes intégrées, hiérarchisant les corps, les vies, sans donner la parole aux personnes concernées. Le script préventionniste peut ainsi invisibiliser le désir de mourir, voire renforcer la détresse des personnes concernées. Dire, par exemple, prévenir la suicidalité, c'est déjà la définir comme un mal et donc décider avant même d'écouter ce qu'il faudrait en faire. Cet angle mort renvoie à l'impensé de l'auto-thanatothéorie, c'est-à-dire l'impossibilité de penser que le désir de mort puisse faire partie de soi. Alors la démarche n'est pas de romantiser le suicide, ni de le poétiser d'ailleurs, mais bien de le réduire. Et dans cette perspective, l'enjeu n'est plus en quelque sorte le zéro suicide, mais la remise en question d'un zéro prévention qui interroge les fondements même des réponses institutionnelles. Alors, en permettant aux personnes suicidaires de s'exprimer, d'évoquer leurs idées suicidaires, de les parcourir et en parallèle, en analysant les logiques oppressives à penser bien dans leur intégralité, sans en laisser une de côté, ça c'est vraiment important, et tout en reconnaissant leur spécificité propre. Alexandre interroge aussi les cadres juridiques du suicide assisté en montrant qu'il repose également sur des critères validistes et sanistes qui hiérarchisent les vies, dignes ou non d'être vécues. Alors la méconnaissance du validisme, du suicidisme, du sanisme renforce les violences et cela s'explique notamment par ce que l'on peut appeler l'épistémologie de l'ignorance ou encore tout le champ des injustices épistémiques, testimoniales, pour citer notamment le travail de Miranda Fricker que vous retrouverez aussi en intégralité. Alors la simple question que pose Alexandre, enfin simple entre guillemets, le sujet suicidaire peut-il parler? Cette simple question, dans la formulation, en témoigne, en dit long. Les personnes concernées ne seraient pas capables d'autodétermination, c'est-à-dire d'expertise sur leur propre vie, donc ni d'agentivité. Mais tout ça, finalement, selon qui? Alexandre propose notamment 10 principes de l'approche affirmative du suicide. Par exemple, adopter un cadre antisuicidiste, soutenir une perspective intersectionnelle, comprendre la suicidalité comme un phénomène complexe et non une anomalie à corriger, promouvoir la pérédance qui accompagne de manière plus ancrée, sans injonction normative, et la question de l'accompagnement est vraiment importante, refuser les interventions coercitives et non consenties. Alors, quelques avantages proposés, par exemple, le premier repose sur le fait qu'en reconnaissant l'expertise et la légitimité des personnes suicidaires comme sujets connaissants, nous promouvons la justice épistémique et traitons ces personnes comme les autres groupes marginalisés qui demandent que leur perspective soit valorisée et reconnue. Le deuxième avantage d'une approche affirmative du suicide serait de permettre une mort et une préparation à la mort moins solitaire et moins violente, évitant aussi les conséquences de suicides bâclés, pour reprendre les mots de certaines personnes suicidaires. Et enfin, un troisième qui renvoie vers un aspect bien moins traumatique pour les familles et l'entourage. Alors, Alexandre, évidemment, anticipe les objections qui peuvent être aussi les vôtres. Alors, quelques exemples. Pourquoi est-il nécessaire d'offrir du soutien sous la forme du suicide assisté alors qu'une personne peut se suicider toute seule? N'est-il pas dangereux d'endosser votre approche affirmative du suicide en l'absence de preuves sur son efficacité?
Alors le problème n'est pas seulement, encore une fois, que les personnes suicidaires ne sont pas entendues ou reconnues, c'est aussi que les conditions sociales, politiques et normatives produisent des existences rendues invivables tout en interdisant de nommer ou de penser la suicidalité autrement que comme une anomalie. Alors l'enjeu n'est pas de promouvoir le suicide encore une fois, mais de déplacer le regard, passer d'une logique de contrôle et de normalisation de la vie à une approche centrée sur l'écoute ou encore sur l'autodétermination. Vraiment, je vous invite à découvrir cet ouvrage, hein, c'est extrêmement riche, extrêmement détaillé. Alexandre fait, plusieurs présentations d'ailleurs de l'ouvrage. Si vous avez l'occasion d'assister à une présentation, je vous invite vraiment à le faire. L'ouvrage est accessible aussi, directement sur le site des éditions, Burnout, voilà, donc n'hésitez pas, jetez un œil et au plaisir d'échanger sur le document. À bientôt.